Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vraiment faire la différence pour ta retraite, le rachat de trimestre. En quoi ça consiste? Dans quel cas peut-on y avoir recours? Les avantages et inconvénients. Comment ça marche concrètement? Et enfin, est-ce que ça peut être intéressant pour toi? On voit tout ça ensemble. Quand tu pars à la retraite, deux éléments sont pris en compte pour déterminer si tu as le droit à ta retraite à taux plein. Le nombre de trimestres validés. Ton âge. Et si tu n'as pas le bon nombre de trimestres, tu risques une décote. Traduction, une pension plus basse à vie. Le rachat permet donc d'acheter des trimestres manquants contre une somme d'argent. Mais attention, il y a des règles. Seulement certaines périodes où il te manque des trimestres sont éligibles. Et pour une année où des trimestres te font défaut et où l'option de rachat est disponible, tu ne pourras pas, en tout état de cause, excéder 4 trimestres pour cette année. De plus, le rachat total sur plusieurs périodes éligibles est plafonné à 12 trimestres. Les principaux cas où on peut avoir recours au rachat de trimestres sont les suivants. Une année incomplète, mais il est nécessaire d'avoir validé au moins un trimestre durant cette période ou avoir perçu un salaire, ce qui signifie que tu dois avoir été affilié à un régime de retraite. Les études, une année effectuée dans un établissement de l'enseignement supérieur. Attention, il faut que les études aient débouché sur l'obtention d'un diplôme français ou l'admission dans une grande école. Et depuis le 1er septembre 2023. Les sportifs de haut niveau pour les périodes où ils ont été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. Et certains membres des collectivités territoriales pour les périodes de mandat effectués. Les avantages du rachat de trimestre sont les suivants. L'anticipation du départ à la retraite, cela permet d'atteindre plus rapidement la durée d'assurance requise pour une retraite à taux plein, sans décote. Intéressant si tu envisages un départ anticipé. L'amélioration du montant de la pension, cela évite ou réduit la décote appliquée si départ en retraite sans avoir tous ces trimestres. Un rachat bien calibré peut améliorer sensiblement ta retraite mensuelle. Et enfin l'avantage fiscal, le montant versé est déductible du revenu imposable. Les inconvénients sont les suivants. Coût élevé. Le rachat peut coûter plusieurs milliers d'euros par trimestre selon l'âge, les revenus et le régime. Il faut un effort financier significatif, parfois peu rentable selon les cas. Rentabilité variable. Plus tu es proche de la retraite, moins le rachat est rentable. Il faut souvent vivre longtemps pour amortir le coût. Non remboursable. Une fois le rachat effectué, aucun remboursement n'est possible, même si tu changes de stratégie ou décides de partir plus tard. Et enfin, l'impact est limité selon les régimes de retraite. Tous les régimes ne valorisent pas de la même façon les trimestres rachetés. Ce sera donc moins intéressant dans certains cas de retraite progressive ou pour certains fonctionnaires. Pour comprendre comment ça marche, voyons déjà comment est calculée ta retraite au régime général. C'est ton salaire annuel moyen des 25 meilleures années, multiplié par le taux, multiplié par le rapport durée cotisée sur durée requise. Le taux maximum, quand on a la retraite à taux plein est de 50%, il peut y avoir une surcote ou une décote, en fonction de l'âge de départ et du nombre de trimestres validés. Quand tu rachètes des trimestres de retraite, plusieurs solutions sont possibles, tu peux soit agir sur le taux seul, ou agir sur le taux et la durée d'assurance. Si tu choisis d'agir uniquement sur le taux, option la moins coûteuse, tu réduis la décote, mais cela ne joue que sur un seul élément du calcul de ta pension. En revanche, si tu optes pour le rachat du taux plus de la durée d'assurance, tu améliores à la fois le taux et le nombre de trimestres pris en compte. Donc cette option peut te permettre aussi de partir plus tôt. C'est plus cher, mais cela a un impact maximal sur le montant de ta retraite. Il faut savoir que le prix d'un trimestre varie en fonction de ton âge, plus tu es jeune, moins le coût est élevé. De tes revenus, le coût est basé sur ton revenu annuel brut moyen des 3 dernières années. De l'option choisie, taux seul ou taux plus durée d'assurance. Du nombre de trimestres rachetés. Tous les ans un barème est publié. Pour illustrer tout ce que je viens de te raconter, voilà un exemple simple. Disons que tu pars à la retraite avec 160 trimestres, mais qu'il en faut 167 pour une retraite à taux plein. Sans rachat, tu as une décote sur ta pension. Avec un rachat de trimestre en option taux simple, tu peux éviter ou réduire cette décote, mais tu n'auras pas plus que 160 trimestres au total. L'autre option, taux plus durée d'assurance. Avec cette option, les trimestres rachetés comptent dans la durée totale d'assurance. Elle peut donc permettre d'atteindre plus vite le nombre de trimestres requis, et de partir plus tôt ou améliorer encore plus la pension.
La démarche pour racheter des trimestres est la suivante. Il faut soumettre un formulaire demande d'évaluation de versement pour la retraite à la caisse de retraite de ton lieu de résidence. Le formulaire à utiliser varie en fonction de la période que tu souhaites racheter. Si c'est des années d'études ou des années incomplètes, ce n'est pas le même. La caisse te répondra avec une évaluation de versement pour la retraite ainsi qu'un formulaire de confirmation de versement. Sans réponse de la caisse dans les 2 mois, la demande est réputée rejetée. L'assuré doit ensuite renvoyer le formulaire de confirmation en indiquant le nombre de trimestres pour lesquels le versement est demandé, l'option choisie et les modalités de paiement. Une fois reçu, la caisse envoie une notification à l'assuré confirmant toutes les modalités. Racheter des trimestres de retraite peut être intéressant dans plusieurs cas, mais cela dépend de ta situation personnelle, âge, revenus, carrière, projet. Voici les principaux cas où cela peut valoir le coup. Premier cas. Tu n'auras pas le nombre de trimestres requis au moment où tu veux partir à la retraite et tu veux éviter une décote. L'intérêt est que tu gagnes en montant mensuel sans devoir travailler plus longtemps. C'est surtout rentable si tu pars à la retraite avant 67 ans, car après cet âge tu as automatiquement le taux plein. Deuxième cas, tu veux partir à la retraite plus tôt. En rachetant des trimestres avec l'option taux plus durée d'assurance, tu avances la date à laquelle tu peux partir sans décote. Troisième cas, tu es dans une tranche d'imposition élevée. Le rachat est déductible des revenus imposables. Cela peut te permettre de réduire fortement ton impôt, tout en préparant ta retraite. Et maintenant, dans quel cas c'est moins intéressant? Dans tous les cas, si tu comptes travailler jusqu'à 67 ans, tu auras le taux plein automatiquement. Donc inutile. Si tu as une carrière longue ou des dispositifs spécifiques, carrière pénible, handicap, etc., d'autres mesures peuvent suffire. Si tu as des revenus modestes ou une espérance de vie plus courte, le coût du rachat peut dépasser les gains. L'âge du taux plein automatique est fixé à 67 ans. Si tu envisages de partir à cet âge, il n'est pas nécessaire de racheter des trimestres, car tu auras droit au taux plein. Si tu souhaites prendre ta retraite plus tôt, il faudra attendre d'atteindre l'âge légal. Selon ton année de naissance, cet âge varie entre 62 et 64 ans. Dans ces situations, le rachat de trimestres peut être avantageux pour éviter une décote. Cependant, si tu souhaites partir avant l'âge légal en profitant d'un dispositif de carrière longue ou en tant que travailleur handicapé, sache que les trimestres rachetés ne seront pas pris en compte. Par conséquent, il ne sera pas intéressant de racheter des trimestres si tu souhaites bénéficier de ces dispositifs spécifiques. Et voilà, maintenant tu connais l'essentiel sur le rachat de trimestres pour ta retraite. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Et pour ne rien rater sur les sujets retraite, finances perso et astuces pour optimiser ton avenir, pense à t'abonner et à activer la cloche. D'autres vidéos arrivent très vite, et crois-moi, tu ne veux pas les manquer. À très bientôt pour de nouveaux conseils. Bye.